Salut toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui comment faire le tri entre des enseignements qui semblent pertinents et les autres, comment reconnaître un maître, un bon maître, comment reconnaître un éveillé tout simplement. On voit ça tout de suite après ça. Petite parenthèse avant de démarrer pour remercier les gens qui ont participé au Tipeee depuis son lancement tout dernièrement sur la vidéo précédente. Il y a déjà eu 6 personnes qui ont participé, on est déjà à 66 €, c'est génial. Moi, j'ai été éberlué de votre enthousiasme. Merci énormément pour votre participation. Tout ça, donc comme prévu, ce sera investi petit à petit pour l'amélioration des vidéos, pour votre plaisir de visionnage. Merci beaucoup donc pour la participation. Un petit exemple ici, bon ça c'est que 10 €, je viens d'acheter un fond vert pour me tester à l'incrustation parce que chez moi c'est tout petit, le cadre il est toujours le même. Vous me direz en bas dans les commentaires si ça vous convient, si ça marche bien, et puis enfin voilà, si ça vous plaît comme format le fond vert. Je ferai pas tout le temps, hein. Des fois je ferai dehors, des fois je ferai sans le fond vert, mais de temps en temps pour agrémenter comme ça, changer un peu le décor arrière. Parenthèse faite, comment discerner ce qui est un bon enseignement pertinent d'un autre enseignement qui le serait moins? Comment reconnaître un bon maître? Comment reconnaître tout simplement un éveillé? C'est quoi l'éveil finalement? Je dirais dans ce sens-là, déjà moi je mets tout de suite à part, dès que quelqu'un donne des enseignements spirituels, quelle que soit la tradition, qui en est ou qui en est même pas de tradition, dès qu'on est dans la spiritualité, quelqu'un qui au travers de ses propos fait ressentir qu'il est éveillé ou qu'il s'est éveillé un jour, tout ça déjà je mets de côté. C'est pas possible de faire sentir qu'on est éveillé ou qu'on s'est éveillé à un moment donné. Parce que d'une part, l'éveil, ce n'est jamais acquis, ce n'est pas une chose qu'on acquiert un jour et que ça y est, c'est bon, débarrassé, tout est fini. Ça marche pas du tout comme ça. L'éveil, ce n'est pas une chose qu'on puisse acquérir de façon définitive. C'est très aléatoire. On parle dans le zen pas vraiment d'éveil, mais de pratique éveillée. C'est-à-dire il faut s'éveiller constamment en restant vigilant dans notre pratique, parce qu'en fait, on actualise l'éveil, mais on n'obtient pas l'éveil. L'éveil, on l'a déjà fondamentalement. C'est quand on dit qu'on a la nature de Bouddha, c'est quoi? Fondamentalement, on est tous éveillés déjà. Mais on l'oublie à cause toujours de ce principe, nos sens de perception, avec l'interprétation qui s'y colle directement par le mental, toutes les illusions dualistes, parce qu'il y a identification, moi, ce qui n'est pas le moi, et donc on oublie constamment notre état éveillé parce qu'on est constamment dans l'illusion, ce qu'on appelle le samsara, tout le temps le cycle illusoire qui est interminable, quoi, le cercle vicieux des illusions, à cause justement les sens de perception. Dès qu'il y a perception, il y a interprétation par le mental, et dès que le mental interprète, il s'identifie, moi, je, et il se divise, il crée la dualité entre ce qu'il a identifié comme étant le moi et tout ce qu'il identifie comme n'étant pas ce moi. Il faut être constamment vigilant par rapport à ça, avoir une pratique juste, constante, donc toujours rester dans l'instant présent, bien concentré. À partir de là, avec tout ce qu'enseigne le Bouddha, il est possible d'actualiser cet éveil, c'est-à-dire de le remettre à jour, de le remettre en lumière, d'enlever les voiles qui cachent l'éveil pour le réactualiser. Mais c'est une pratique constante de réactualiser l'éveil. On n'atteint pas l'éveil un jour comme si c'était une chose définitive et puis c'est bon, tout est acquis. Donc les gens qui dans leurs enseignements font ressentir qu'ils sont éveillés ou qu'ils se sont éveillés à une date donnée, tout ça je mets de côté, c'est parce qu'ils sont tombés dans le piège infernal. Quand on est dans une voie spirituelle qui tente à dépasser l'identification au moi, c'est qu'après, très sournoisement, parce que l'ego, il est très très intelligent, très sournoisement, donc sans qu'on s'en rende compte, on s'identifie à un autre moi, celui de l'éveillé, de l'éveil. On s'identifie à l'état d'éveil finalement,
Et finalement, on a fabriqué un ego spirituel pour remplacer l'ancien ego. Mais tout ça, en fait, c'est vachement erroné comme démarche. Quand on voit l'Anya Shingyo, le Sutra du cœur, qui est un sutra clé dans tout le Mahayana, le Sutra du cœur, quand on l'étudie, on se rend bien compte, surtout comme c'est même dit à la fin, au-delà du par-delà. C'est-à-dire qu'il faut toujours lâcher, lâcher, lâcher. Dès qu'on attrape, dès qu'il y a une saisie, il y a concept, il y a idée, et il y a croyance. Il y a fermeture sur une croyance. On a chopé un truc, comme on pourrait attraper l'éveil en disant « je suis éveillé, je me suis éveillé ». Mais en fait, il faut lâcher même l'éveil. L'éveil, c'est pas un état, c'est une pratique continuelle. On n'est pas éveillé, on a une vie éveillée, on a une pratique éveillée, on a une façon d'être éveillé, mais personne n'est là pour s'éveiller parce qu'en plus, le grand principe fondamental de l'éveil, c'est que c'est le dépassement du moi, c'est le dépassement de l'identification. Donc s'il n'y a plus personne qui s'identifie à quoi que ce soit, il n'y a plus personne pour s'éveiller. L'éveil en lui-même, c'est juste la connaissance omnisciente qui se révèle à elle-même, qui se reconnaît elle-même, qui se voit elle-même, qui se met en lumière elle-même. Et ça passe à travers une expérience, à travers celui qui fait l'expérience. Mais celui qui fait l'expérience, c'est juste un ensemble d'agrégats, comme l'a enseigné le Bouddha, qui sont impermanents. Il n'y a pas d'entité propre, comme on l'a vu, puisqu'avec l'interdépendance, l'impermanence, et on a vu qu'il n'y a pas d'identité propre qui soit permanente. Tout est un ensemble d'agrégats qui est sans cesse en transformation constante par une suite de cause à effet incessante. Mais il n'y a pas d'identité là-dedans, tout est en transformation, tout se crée pour disparaître et ainsi de suite. Donc il n'y a personne qui puisse avoir l'éveil. C'est juste que l'éveil s'expérimente au travers de l'expérience, mais c'est l'éveil qui se révèle à lui-même, mais il n'appartient à personne. Donc quelqu'un qui est vraiment éveillé, c'est quelqu'un qui fait cette expérience et qui comprend cette notion, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas éveillé, ce n'est pas son éveil, il a juste expérimenté la connaissance omnisciente qui se révèle à elle-même, une connaissance universelle qui est au travers nous, puisque nous sommes l'univers, nous en faisons totalement partie, nous le manifestons, il nous manifeste, nous ne sommes pas en dehors de l'univers, donc il n'y a aucune raison que nous n'ayons pas accès à toute sa connaissance. C'est ce qu'on appelle la fractale, nous sommes fractale universelle. Donc la nature de Bouddha, c'est ça, c'est que la connaissance de l'éveil, elle est déjà en nous, on a tous déjà la nature de Bouddha, mais il faut la mettre à jour constamment par une pratique juste, par la vigilance, être toujours présent dans l'instant, ici et maintenant, avoir une pratique juste, toujours être dans la voie du milieu, toujours respecter l'octuple sentier, les préceptes et ainsi de suite, toujours être dans la pratique constante pour toujours actualiser cet éveil, le mettre en actualité, c'est-à-dire il ne nous appartient pas, il n'est jamais acquis, mais il faut l'actualiser constamment en étant vigilant. Donc voilà, personne n'est éveillé, mais il y a des gens qui peuvent manifester une expérience éveillée qui ne leur appartient pas. Donc il faut faire attention déjà au discours dans les enseignements, des gens qui vous enseignent partout, là, sur Internet, sur YouTube, partout. Ensuite, tout ce qu'ils vous racontent, il faut que ce soit vérifiable rapidement, il faut que ce soit pragmatique, parce que s'il est possible de réaliser une conscience éveillée ici et maintenant dans cette vie, puisqu'on parle d'éveil, nous, ici et maintenant dans notre vie, le Bouddha historique, c'était un homme comme vous et moi, qui s'est éveillé dans son état d'homme à l'époque. Donc si ça c'est possible, c'est que les enseignements que vous recevez, quand vous les mettez en pratique, ils vous conduisent à ça rapidement. Il faut que les enseignements ils soient pragmatiques, qu'ils puissent être vérifiables par la pratique de ces enseignements, par la mise en expérience de ces enseignements. Si ça semble super ésotérique, super atmosphérique, même si ça fait super bien rêver et tout, c'est tout beau, tout rose, si dans votre vie de tous les jours, c'est pas praticable, eh ben ça va pas, c'est pas un enseignement pertinent. Un enseignement pertinent, c'est quelque chose que vous pouvez vérifier de façon pragmatique dans votre quotidien, par votre propre pratique, par votre propre expérience.
mais vous pouvez actualiser ces enseignements. Voilà moi comment je fais la différence. Les gens qui se disent éveillés, enfin qui font sentir qu'ils sont éveillés, je mets de côté, et les enseignements qui ne sont pas applicables, qui sont trop ésotériques, pas assez pratiques, disons, que je ne peux pas expérimenter par moi-même pour vérifier leur pertinence, justement, bah ça je mets de côté aussi. Donc ça fait pas mal de choses déjà qu'on peut mettre de côté facilement quand on fait attention à tout ça. Après, un bon maître, c'est celui qui va refléter ce qu'il raconte. Si vous racontez des trucs super, c'est génial, ça fait trop envie, mais que dans sa vie de tous les jours, il y a 10 000 lieues de ce qu'il raconte, ça marche pas. Un bon maître, en général, il n'a pas besoin d'enseigner beaucoup par les paroles. Il manifeste l'enseignement en lui-même dans sa propre pratique, dans sa propre façon d'être au quotidien. C'est la pratique d'un maître qui devient authentique dans son enseignement plus que son discours. Ben voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de la question parce que c'est sûr qu'avec Internet qui a explosé depuis très peu de temps, quelques petites décennies, pas plus, ben, il y a eu une explosion monumentale de l'information mondiale dans tous les domaines, c'est tant mieux. Et donc une explosion monumentale de l'information dans le domaine spirituel aussi, et c'est tant mieux. Mais voilà, maintenant il faut faire preuve de discernement parce que grâce à Internet, on a accès très rapidement à un maximum d'informations, mais il s'agit maintenant de bien faire le tri. Et pour ça, ces deux clés, c'est ça, c'est quelqu'un qui vous fait sentir qu'il est éveillé, moi je mets de côté. Quelqu'un qui vous donne des enseignements qui sont difficiles à mettre en pratique, concrètement, dans votre propre expérience, ça, moi je mets de côté. Et puis quelqu'un qui lui-même ne reflète absolument pas tout ce qu'il enseigne, bah, je mets de côté. Et là, quand il vous reste plus que quelqu'un qui vous donne des enseignements pratiques, facilement expérimentables, que lui-même, dans sa pratique, il reflète ce qu'il vous enseigne, et puis qu'il ne prétend pas être éveillé parce qu'il a compris que l'éveil, ça n'appartient à personne, que ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert un jour de façon définitive, que c'est plus une aspiration, une tendance de pratique, plus qu'un état finalement, et ben là ça commence à être pertinent et vous verrez qu'il n'y en a pas tant que ça. Sur ce, j'espère que cette vidéo va vous aider quand vous étudiez un petit peu, quelle que soit votre voie spirituelle. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas, parce que ça aide beaucoup la chaîne, à mettre un petit pouce vers le haut, à partager la vidéo, à laisser des commentaires et à vous abonner à la chaîne si vous voulez recevoir des notifications pour les prochains sujets publiés. Je vous remercie beaucoup. Vous me direz en bas aussi pour le fond vert si ça fonctionne, si ça vous plaît, parce que ça veut dire qu'on pourra changer régulièrement de décor plutôt que toujours avoir mon petit mur beige avec ma vieille tapisserie chez moi. Merci beaucoup à tous. À une toute prochaine fois pour un prochain sujet. Bye.